Aujourd'hui, on va décortiquer l'une des armes numériques les plus dévastatrices jamais conçues, NotPetya. C'est l'attaque qui a montré au monde entier de manière assez brutale ce que signifie vraiment une cyberguerre à grande échelle. On est le 27 juin 2017. Il faut s'imaginer la scène. Partout en Ukraine, la journée de travail vient de commencer. Et là, soudain, sans prévenir, les ordinateurs se mettent à redémarrer les uns après les autres. Sauf qu'au lieu de l'écran d'accueil habituel, c'est un message assez inquiétant qui apparaît. Et là, attention, on ne parle pas d'un simple bug informatique, c'est le pays tout entier qui est paralysé. En quelques minutes à peine, les systèmes de paiement s'effondrent. Les distributeurs ne sortent plus un billet, les transports en commun sont bloqués, dans les hôpitaux plus aucun accès au dossier des patients, et le clou du spectacle, si on peut dire, même les moniteurs de radiation à Tchernobyl s'éteignent. C'est une véritable apocalypse numérique. Mais au cœur de ce chaos absolu, il y a un détail qui cloche, un truc vraiment bizarre. Certains ordinateurs, sans qu'on sache pourquoi, sont totalement épargnés. Ils continuent de fonctionner normalement. La question qui se pose, c'est pourquoi ? C'est ce mystère qu'on va essayer de percer. Pour comprendre cette arme, il faut d'abord s'intéresser à ceux qui l'ont fabriquée. Parce qu'une attaque d'une telle ampleur, ça ne sort pas de nulle part. Derrière tout ça, on trouve un groupe de hackers d'État tristement célèbre, Sandworm. Il faut voir que pour la Russie, utiliser le cyberespace comme une arme, ce n'est pas nouveau. Ça fait même partie de leur doctrine. Déjà en 2007, une attaque paralyse l'Estonie. En 2008, des cyberattaques accompagnent l'invasion de la Géorgie. Et puis, la cible devient l'Ukraine. En 2015 et 2016, le pays subit les toutes premières coupures de courant de l'histoire provoquées par des hackers. On voit bien qu'un schéma se dessine. Et justement, derrière toutes ces opérations, on retrouve très souvent ce fameux groupe Sandworm. C'est une unité d'élite du GRU, le renseignement militaire russe. Leur réputation, ils sont agressifs, ils sont destructeurs. Et surtout, ils sont extrêmement doués. On les surnomme parfois les cyber cowboys du Kremlin parce qu'ils n'hésitent pas à prendre des risques énormes. Alors revenons à notre arme du crime, NotPetya. Un malware qui est une petite merveille d'ingénierie malveillante, conçue avec un double objectif. D'abord se déguiser et ensuite causer un maximum de destruction. Le plan d'attaque est redoutablement efficace. C'est une chaîne en plusieurs étapes. D'abord, l'infiltration. Les hackers prennent le contrôle d'un logiciel de compta que quasiment toutes les entreprises en Ukraine sont obligées d'utiliser. Ensuite, la livraison. Ils poussent une fausse mise à jour qui contient le virus. Puis la propagation. Une fois à l'intérieur d'un réseau, le vers se répand à une vitesse folle en utilisant des outils de piratage qui avaient été volés à la NSA. Et enfin, le coup de grâce, la destruction de toutes les données, mais masquée par un faux message de rançon. C'est un plan à la fois brillant et absolument terrifiant. Et c'est là que réside toute la perversité du plan. Le message affiché demandait de l'argent, comme un ransomware classique. Sauf que NotPetya n'a jamais été un ransomware, c'était ce qu'on appelle un wiper, un effaceur. Son seul et unique but, ce n'était pas l'argent, c'était la destruction, pure et simple. Il n'y a jamais eu la moindre intention de rendre les données, même si la rançon était payée. Le problème, évidemment, c'est qu'une arme numérique comme celle-ci, ça ne s'arrête pas aux frontières. Ce qui devait être une attaque ciblée contre l'Ukraine a fini par s'échapper et a provoqué une véritable contagion mondiale. Pour se donner une idée des dégâts, on estime le coût total à au moins 10 milliards de dollars. Et tout le monde s'accorde à dire que c'est une estimation basse. L'impact financier a été absolument colossal. L'attaque a provoqué un effet domino planétaire. Des géants mondiaux ont été mis à genoux, simplement parce qu'ils avaient un bureau en Ukraine qui utilisait ce fameux logiciel de compta. On parle du géant du transport maritime Maersk, du labo pharmaceutique Merck, du transporteur FedEx, la liste est longue. Du jour au lendemain, leurs opérations mondiales étaient complètement paralysées. Prenons juste l'exemple de Maersk pour bien comprendre. Cette énorme entreprise danoise gère à elle seule 13% du transport de containers dans le monde. NotPetya a mis à l'arrêt 17 de leurs plus grands terminaux portuaires. D'un seul coup, les chaînes d'approvisionnement mondiales se sont grippées. Ça a bien montré à quel point notre économie est interconnectée et donc fragile. Bon, mais revenons à notre mystère du début. On se souvient de ces ordinateurs qui ont été comme vaccinés contre l'attaque. Eh bien, la clé de toute l'énigme se cache dans un tout petit fichier qui porte un nom bien précis, Perfect. Cette découverte, on la doit à un chercheur en sécurité du nom de Hamid Serper. En plongeant dans le code du virus, il a repéré un truc étrange. Il a dit « J'ai vu qu'il cherchait le nom d'un fichier, et si ce fichier existait, le malware s'arrêtait. » En gros, la clé, c'était la simple présence de ce fichier sur l'ordinateur. Ce genre de mécanisme, dans le jargon de la cybersécurité, ça s'appelle un kill switch, un interrupteur d'urgence. Les créateurs l'avaient intégré directement dans leur propre arme. Si NotPetya démarrait sur un ordinateur et qu'il trouvait ce fichier perfect, il se désactivait immédiatement. C'était en quelque sorte son propre vaccin. Et là on se pose forcément la question, mais pourquoi ? Pourquoi est-ce que des attaquants prendraient la peine de coder un bouton stop dans leur propre arme de destruction massive ?
Ça n'a pas beaucoup de sens à première vue. Et la réponse, eh bien, elle fait assez froid dans le dos. L'hypothèse la plus probable, c'est que l'objectif n'était pas seulement la destruction. C'était aussi et surtout d'effacer les traces d'une précédente opération d'espionnage. Le kill switch était là pour protéger les machines que le GRU avait déjà piratées pour les espionner. NotPetya servait donc à la fois d'attaque et de gigantesque diversion pour brouiller les pistes. Alors, au final, qu'est-ce qu'il faut retenir de toute cette histoire ? Premièrement, la cyberguerre n'est pas virtuelle, elle a des conséquences bien réelles et catastrophiques. Deuxièmement, attaquer la chaîne d'approvisionnement logiciel, c'est une vulnérabilité critique de notre monde moderne. Et enfin, et c'est peut-être le plus important, les cyberarmes développées par les États, une fois qu'elles sont lâchées dans la nature, deviennent totalement incontrôlables et dangereuses pour tout le monde. NotPetya a vraiment été un avertissement. Ça a montré au grand jour une nouvelle forme de conflit. Une guerre invisible, instantanée et qui ne connaît aucune frontière. Alors la vraie question qui se pose aujourd'hui, c'est est-ce qu'on est vraiment prêt pour la suite ?